Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur bruitdécurie.fr, le numéro 1 du trot en France depuis 2012. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas pour un pronostic de quintet, mais une sorte de FAQ. On arrive aux 5000 abonnés, on a pris pas mal d'abonnés ces derniers jours. J'espère qu'on passera la barre des 5000. J'avais prévu d'en faire une pour les 5000, je vais la faire dorénavant puisque c'est un peu le moment. Alors, spoiler alert, si vous ne voulez absolument un pronostic sur une course, eh bien, vous pouvez quitter la vidéo. Mais là, je vais vous dire des choses claires, nettes. Je vais répondre à vos questions très rapidement. Ça va permettre de faire une mise au point complète sur mon travail et également sur ce que je pense des courses à l'heure actuelle et ce que je vous conseille de faire pour gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment très concret pour vous permettre d'avoir les idées claires et gagner de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi, c'est très bien. Vous n'êtes pas d'accord, je n'ai pas la science infuse, c'est très bien aussi. On est là dans le respect de chacun pour partager ses idées, ses opinions. Moi, comme je le dis assez régulièrement, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, qu'on m'insulte ou pas, ce qu'on pense de moi, je m'en fiche complètement. Moi, ma vie, elle est parfaite. Je suis très bien, je fais ce que je veux dans la vie, j'ai aucun problème. Et donc, les gens qui perdent du temps à parler sur moi, écoutez, ça ne change pas ma vie, ça ne changera pas ma façon de faire et de voir les choses. Alors, premier point, donc j'ai préparé une dizaine de questions auxquelles je vais de vous répondre assez rapidement. Avant toute chose, en aparté, tout simplement, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. La chaîne Bruit d'écurie a démarré au mois d'octobre l'année dernière, au mois d'octobre 2025. Le site existe depuis novembre 2012, donc ça fait quand même plus de 13 ans, bientôt 14 ans que l'on existe. Comme je le dis à certaines personnes qui ne nous connaissaient pas et qui nous demandent parfois des références ou autres, je ne fais pas de statistiques ou autre, je m'en fiche, ça c'est pour les gogos, parce que je ne connais pas à l'avance les programmes, parce que les courses changent souvent. Ceux qui vous parlent, consulter des archives, aller voir les stats, etc., tout ça c'est de la connerie pure et dure. Ça c'est pour les gogos, parce que tu vas aller consulter des stats ou des archives, c'est très bien, mais tous les ans, la forme des chevaux elle change, il y a des pilotes qui émergent, il y a les conditions de course qui évoluent, il y a le déferrage qui rentre en compte, il y a la météo aussi, un cheval a des aptitudes parfois sous la pluie et pas forcément sur des pistes sèches, des chevaux compliqués, moi j'ai toujours pensé ça. On a plein d'éléments, plein de détails. En fait, chaque course est différente. C'est pour ça que les personnes qui me disent quel est votre ROI sur un mois, machin, mais je me dis de quoi tu parles, mon gars, c'est de la connerie tout ça. C'est nous, on cherche des opportunités, on joue les opportunités. Et comme je vous le disais à l'instant, le site existe depuis 2012, donc ça fait presque 14 ans. Et si au bout de 14 ans, on n'avait ni résultat ni abonnés, je ne serais certainement pas là à créer une chaîne YouTube. Je ne serais certainement pas là à avoir investi de l'argent pour refaire le site l'année dernière et pour justement développer continuellement ce site qui est devenu une référence en France. J'aurais pas eu énormément de personnes, notamment des hauts médias, qui auraient tenté de me faire fermer. Je n'aurais pas été contacté pour rejoindre certains médias et j'ai refusé. Le seul que j'avais accepté, c'était à l'époque Equidia, comme j'avais expliqué, mais j'étais refoulé en finale entre guillemets, puisque à l'époque Jérôme L'Enfant me voulait absolument, et je l'avais même croisé, on avait fumé un cigare à Vincennes quelques jours plus tard, il m'a dit moi j'étais chaud sur toi. C'était mon associé Jean-Baptiste Pigalle, qui est donc le rédacteur en chef d'Equidia, qui m'avait qualifié d'électron libre et qui m'a dit entre guillemets, il va foutre un bazar pas possible, parce que moi je ne voulais pas travailler avec certaines personnes qui d'ailleurs ont confirmé les années suivantes qui sont toujours pas à la hauteur du métier. Donc voilà, le site existe depuis 14 ans presque. On a énormément de résultats. Le site s'est vraiment diversifié, s'est développé. On a de plus en plus d'abonnés chaque année. On a de plus en plus de fidèles, de plus en plus de lecteurs. Et donc par conséquent, ce qui m'a motivé à créer cette chaîne YouTube que j'aurais dû faire il y a plus d'un an. On est déjà en à peu près 6 mois, un peu plus de 6 mois à 5000 abonnés, ce qui est quand même énorme quand je vois des jeunes qui mettent parfois 1 ou 2 ans à avoir 1000 abonnés. On a vraiment passé un cap assez régulièrement. Moi, le but, c'est d'aller toucher, aller au moins entre 50 et 100 000 personnes. Et encore une fois, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, eh bien, on est là pour discuter, pour échanger. Je n'ai pas raison sur tout, mais en tout cas, j'assume mes idées, j'ai mes opinions, et je le dis haut et fort. Souvent, j'ai raison.
quand je parle sur certaines courses, sur certains pilotes, quand je dis qu'un pilote est mauvais, etc., c'est pas pour être méchant, c'est pas pour critiquer, c'est simplement que je donne un avis. Quand je dis par exemple que Romain Congar est le driver le plus nul de France, je le pense. Pour moi, c'est le plus nul de France. Le mec est zéro. Des mecs comme Fabien Jans, Florian Desmigneux, ils font partie du top 5 des mecs les plus nuls de France, même s'ils se croient bons. Donc, encore une fois, c'est une opinion personnelle par rapport à ce que j'ai pu voir en course, par rapport à des vidéos que j'ai analysées, que j'ai visionnées, parce que moi, je visionne tout. Je visionne toutes les courses premium, toutes les courses de province, les plus belles courses étrangères, ce qui me permet de connaître à l'avance les lignes et les chevaux étrangers qui arrivent en France, et donc de les confier et de le dire souvent, voilà, ce cheval-là a été classé en retard de gain, et on touche souvent de très belles cotes, et également toutes les courses des qualifications, ce qui me permet de toucher toutes les pépites inconnues au bataillon. Parfois, c'est des grosses maison, donc bien évidemment c'est joué d'entrée de jeu. On a encore touché Nomen Neschio le week-end dernier, un cheval de l'écurie de William Bijon qui était très mécanisé, qui avait montré beaucoup de facilité à trotter, les allures bien déliées. Il avait fait un canter au qualif, il a fait un canter de bout en bout pour ses débuts. Et ça encore, c'est des choses qu'on ne vous dira pas à la télé ou dans les médias. Et donc moi je suis là pour vous dire les choses. Ce que je vous disais hier, par exemple sur le quintet du jour à Vichy, c'était justement de jouer le cheval de Jean-Philippe Duché, historique Mosin, de jouer, c'est ce que j'ai dit ce matin aux abonnés, vous le jouez gagnant placé, ou vous le jouez placé cher si le rapport est intéressant, c'est ce que je vous disais hier, un peu plus énervé, vous jouez 200, vous prenez 280, c'est un billet, il fait 2,80-40, vous mettez 100 gagnants, 200 placés, vous prenez 560. Vous avez joué 300, vous avez presque doublé votre mise. Alors vous allez me dire, mais moi je ne peux pas jouer ces sommes-là. Mais tu peux jouer 20 gagnants, 30 placés, ou 20 gagnants, 80 placés, et tu joues moins, 10 gagnants, 40 placés. En fait, ce que je veux simplement vous dire, c'est de jouer de manière progressive. Et c'est pas. Moi, j'ai sur le site. Et c'est un peu comme dans l'une de mes sociétés, mes clients, moi je suis gestionnaire de fortune pour des clients, j'ai des clients qui ont des millions, j'ai des clients qui ont 20 000 euros. Et je ne vais pas dire à un mec qui a 20 000 euros, tu fais ça. Et alors que l'autre, je lui ai dit, tu fais ça. Je ne peux pas leur donner les mêmes idées. C'est pour ça que chaque cas est individuel. C'est l'avantage aussi d'être VIP, parce qu'en tant que VIP sur le site, vous pouvez me contacter en privé et je vous réponds toujours et j'essaie de vous aider à avoir les meilleurs jeux, les meilleures opportunités pour votre budget. Et je ne vais pas vous dire, bah voilà, je te donne des numéros et tu te débrouilles. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un vrai suivi, je suis disponible, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. Quand je suis absent, eh bien, je le signale en disant, voilà, aujourd'hui ça va être compliqué ou cet après-midi c'est compliqué, je reviens vers vous plus tard. Mais voilà, vous avez toujours le moyen de me contacter en privé. Alors, le premier point, c'est ce que j'ai déjà dit hier. On me pose la question, oui, mais parfois tu parles d'informations, mais on ne l'a pas entendu dans les vidéos. Ce que je vous ai dit hier, c'est que vous écoutez 2 ou 3 minutes de la vidéo. Moi, je vois les stats sur YouTube. Le problème, c'est que si vous n'écoutez pas en entier, vous n'allez rien comprendre. Vous loupez plein d'informations, plein de choses que je vous donne, plein d'anecdotes, plein de trucs et astuces. Ça, c'est pas mon problème. Encore une fois, moi, je suis là pour vous donner de la valeur ajoutée de manière gratuite sur les vidéos YouTube. Si ça vous intéresse pas, eh bien, allez voir tous les gogos qui vont vous faire des... Il y en a à foison, des mecs qui font des vidéos et qui vont vous raconter n'importe quoi. Moi, je suis là depuis 14 ans, j'ai un site qui marche, j'ai une société qui est enregistrée. Tout est carré de chez carré depuis 14 ans, d'accord? Donc, si vous n'écoutez pas, là, c'est un cadeau que je vous fais en faisant des vidéos gratos. Si vous ne prenez pas la peine d'écouter ça au lieu d'aller voir les TikTok de vidéos à la con, etc., eh bien, vous écoutez... pas forcément que moi, mais dans d'autres domaines. Ça peut être, si vous vous intéressez, j'en sais rien, à la cuisine, à la géopolitique, à l'économie, au sport. Il y a des mecs qui font des... Voilà, dans le sport, moi j'aime bien écouter Romain Molina, par exemple, qui parle de football. Donc voilà, c'est un mec qui pour moi compétent, qui a énormément de contacts dans le milieu du foot. Moi j'en ai quelques-uns, mais moi je suis comme ça, lui il est haut. Et voilà, moi je connais des agents de foot, etc. etc. Toutes les années où j'ai passé à voyager, à rencontrer des clients, etc., ça m'a permis de me développer aussi un gros portefeuille de connaissances. Je connais des avocats, des juges, des médecins, et un petit peu partout dans le monde, des agents. Enfin, et ça, c'est grâce, justement, c'est ce que je dis souvent, c'est l'effort de travailler, d'écouter des vidéos, d'écouter des gens, de discuter.
Moi, j'ai beaucoup d'empathie. C'est pour moi la clé du succès, même dans le monde professionnel. Si vous m'écoutez, vous êtes un manager, etc., c'est de l'empathie. Écoutez vos équipes, la communication, l'honnêteté, la transparence. On dit les choses. J'ai travaillé pour des grands groupes, j'ai géré des gros contrats pour certains groupes. Et je peux vous dire que moi, je discutais par exemple avec les PDG France de grosses sociétés comme Apple, comme Microsoft, comme UPS, machin. C'est devenu des copains, notamment celui du PS, mais voilà, ils ont même voulu me dépocher, mais je dis non, non, je ne veux plus travailler pour des sociétés en tant que consultant. Mais ce que je veux vous dire, c'est ils aimaient beaucoup mon empathie, ma transparence, et ont signé des contrats parfois de 10, 20, 30 millions. J'ai même travaillé avec le ministère des Armées français. Et tout ça pour vous dire que oui, j'avais des informations qui m'ont permis aussi, alors c'est pas un délit d'initié, mais j'avais des petites informations que j'ai utilisées moi-même pour aussi gagner un petit peu d'argent. Mais euh, ce que je veux vous dire par là, c'est que tous ces gens-là, ils adoraient travailler avec moi. Quand j'étais absent, parce que je prenais rarement des vacances, mais quand j'étais absent, les mecs préféraient attendre une semaine plutôt que d'avoir affaire à quelqu'un d'autre, parce qu'ils savaient qu'avec moi, c'était carré de chez carré. Et voilà, et c'est ce que je disais justement à notre partenaire The Turf, quand j'ai eu un responsable marketing avec qui je travaille, que je salue au passage, et je lui disais, voilà, dès le départ, moi, je suis carré de chez carré. Tout est fait chez moi de manière à n'avoir aucune ambiguïté. Je dis les choses clairement, je me trompe, tant pis, j'assume, mais je dis les choses clairement. Et donc voilà, si vous faites un minimum d'efforts, vous écoutez les vidéos, eh bien, vous aurez plein d'informations. Vous pouvez m'envoyer des messages. Je réponds pas forcément à tout le monde. Des fois, je comprends rien. C'est pas dans un français normal, donc je comprends pas. Et je dis, qu'est-ce que vous voulez au final? Je suis désolé, hein, mais bon, c'est la réalité des choses. Mais j'essaie, même si vous n'êtes pas abonné, alors ne me demandez pas des pronos gratuits. Hein. Il y en a qui me disent, ah, donnez-moi un quintet, et comme ça je m'abonne derrière. Je ne vais pas te donner des choses gratuitement. Hein. Toi, tu ne travailles pas gratos pour ton patron. Donc à un moment donné, il faut s'y réfléchir. Mais voilà, c'est beaucoup de valeur ajoutée. Deuxième question, c'est ce que je dis souvent, on me dit voilà, quels sont les meilleurs jeux pour gagner de l'argent régulièrement en course? C'est clairement le jeu simple et le report. Le jeu simple placé, c'est le plus sûr. Si vous avez un peu d'argent, eh bien vous mettez par exemple 100 euros placés sur un cheval, vous allez gagner un rapport d'un 70, un 80, vous allez gagner 170, 180, peut-être 150 s'il fait un 50, peut-être 2 euros, donc vous allez gagner 200. Et en fait, toutes ces sommes cumulées, il faut avoir une vision long terme. Si vous investissez, si vous-même vous êtes un investisseur, par exemple vous aimez boursicoter ou vous achetez, je sais pas, de l'or, etc. Moi, je sais que de l'or, j'en ai acheté lorsqu'il était à 2000 dollars. Et aujourd'hui, ça a beaucoup monté. Donc, il y a des années, quand j'ai acheté du Bitcoin, je l'ai acheté à 26 000. J'ai acheté de Bitcoin que j'ai revendu. Bon, je ne suis pas un pro de la crypto. J'en ai pas. Et donc, voilà, j'ai fait une plus-value qui m'a permis d'investir dans de l'immobilier derrière. Et donc, voilà, il y a plein d'offres à faire. On a acheté de l'immobilier avec des amis, avec des clients, etc. Donc, il y a des opportunités. Mais on y est allé petit à petit. Moi, j'ai commencé de zéro, hein, clairement. J'avais une belle situation, j'ai fait de belles choses. J'ai tout perdu à cause d'une femme. J'ai redémarré de zéro. J'étais même à moins. Et je me suis refait une très belle vie en quelques années. Mais ça a pris du temps, de la patience, des efforts, de l'écoute aussi, de personnes. Moi, j'aime bien, comme j'ai dit souvent, j'aime bien être dans une pièce le plus stupide parce que ça me permet d'apprendre des gens plus intelligents que moi. Si je suis plus intelligent, c'est qu'il y a un problème, j'ai pas ma place. Donc moi, je pose des questions. Je rencontre plein de gens. Voilà, là je vais dans un pays bientôt et je ferai certainement peut-être des vidéos de là-bas. Je m'en vais en Grèce, donc je vais en Grèce, je vais rencontrer des avocats locaux, des juristes, etc. Je vais apprendre beaucoup de choses, ils vont m'expliquer des choses pour des projets sur place et pour moi c'est hyper intéressant. J'adore me coucher avec plein de nouvelles informations, je note tout, moi je suis très old school, j'ai tous mes cahiers, je suis pas trop sur ordinateur et j'aime bien faire ça et ça me permet d'avoir toutes mes idées en place. Donc le jeu simple, placé en priorité, le jeu simple gagnant placé, et là je vous le dis, quand justement on a des chevaux qui nous permettent de gagner, comme aujourd'hui Historique Mosin, et bien vous jouez GP, ou alors du report, ça peut être du report gagnant si on a deux chevaux. Par exemple lundi j'avais signalé à Cholet deux chevaux déclassés, Kachikui qui a d'ailleurs regagné samedi, on l'a touché 2 fois dans la semaine, et l'Overman, tu fais le report, l'Overman je sais plus combien il fait, je sais pas si j'ai le... Non, je sais même pas si j'ai ouais, non, j'ai pas noté le rapport, il fait 2 euros et quelques. Mais pareil, même s'il fait 2 euros tout pile, bon, il a fait plus, je crois qu'il a dû faire 2,80 €, et 2,80 et 2 euros. Mais voilà, tu mets même 10 euros. 10 euros, ça te fait 4 Chicoui qui a 1,70, il me semble. 17 euros reporté sur 2,80. Alors, j'ai pas le calcul en tête, mais voilà.
ça te permet faire un x4 avec 2 favoris. Je dis un exemple, on peut le faire, hein, on peut le calculer pour vous donner un exemple. 17 x 2,80, ça fait 47,60. Donc vous jouez 10 euros, vous gagnez 47,60. Vous avez pris 37,60 € de bénéfices. Imaginez si vous le faites par 100 euros avec 2 favoris, 470 euros. Et c'est ça que je vous dis. Il y a des gens qui vont vous dire, qui vont vous vendre. Il y a beaucoup de turfistes qui disent de toute façon, oui, mais moi j'ai reçu des messages. Oui, vous n'êtes pas un vrai expert parce que vous ne trouvez pas des outsiders, machin. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Il n'y a pas que des outsiders aux courses. Il y a plein de favoris qui gagnent des courses. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vais où il y a des opportunités, où il y a des chevaux dans des courses hétérogènes, c'est-à-dire qu'on a un ou deux chevaux qui se détachent sur le papier. A contrario, des courses homogènes, où là, on a plusieurs chevaux, plusieurs possibilités pour la victoire, voire pour le podium. Et donc voilà, moi je cherche plutôt des courses dites hétérogènes, où on a justement des chevaux qui, en plus que j'ai repéré ou que je connais ou dont je sais la valeur, eh bien, vont nous permettre de gagner de l'argent. Ce qui fut le cas encore par exemple aujourd'hui avec Historique Mosin, avec vendredi New Baby Dollar qui a gagné hier, samedi Jacaranda et Catchy Quick, on a retouché une deuxième fois. Et tout ça c'était des pénaltys. Kabbalah Quick qui a gagné hier à Caen. Je vous disais, Estelle Croisic, elle est à 48 victoires, elle est à 49, elle est proche de sa 50e, donc il faudra la suivre. Voilà, le Graal qui a gagné jeudi à Vincennes, c'était mon seul conseil de jeu. Jouez le Graal, et puis si vous gagnez, vous pouvez jouer Jack du CB qui a aussi gagné. Donc voilà, c'est des opportunités, c'est des chevaux qui sont détachés. Moi, j'en donne pas beaucoup. Par exemple, hier, j'ai Kabbalah qui a gagné, mais j'ai donné aucun jeu. J'ai dit aux abonnés ne jouez pas. Aujourd'hui, j'ai dit voilà, si vous voulez Historique Moisin, si le rapport est intéressant, vous pouvez mettre un gros billet placé, vous prenez un billet de bénéfice. Demain à Vincennes, il n'y a absolument rien. C'est une réunion pourrie, ne jouez pas. Et j'ai déjà dit ne jouez pas aux abonnés. Je n'ai pas d'infos. Et donc moi je fonctionne comme ça. Alors, il y a des gens, ils vont me dire oui, mais moi je paye, je veux tous les jours. Non, tu joues du jeu simple, du report quand je te le donne, si tu es VIP bien entendu. Et puis tu vas prendre du bénéfice à la fin du mois. Alors là voilà, je rebondis sur la différence. On me dit monsieur, quelle est la différence entre l'abonnement basique à 40 € et l'abonnement VIP? L'abonnement basique à 40 €, tu reçois une gazette où je sélectionne 3-4 courses qui me semblent les plus simples. Je te l'envoie par écrit, donc une gazette en PDF. Et je te donne 3-4 chevaux et je fais un vocal général qui est même destiné aux VIP où je donne ma première analyse des courses. Je donne plein de conseils des gens en disant voilà, ça c'est un bon placement en berne de famille, ça c'est mon préféré pour le moment de la journée, demain je ne jouerai pas, etc., etc. Si les mecs veulent jouer tous les jours, c'est leur problème, sachant que le lendemain matin, je refais un deuxième vocal uniquement pour les VIP où je refais une analyse plus détaillée avec les cotes, l'analyse des cotes, avec mes dernières informations, avec mes conseils de jeu, mes stratégies en leur disant voilà ce qu'aujourd'hui par rapport aux cotes, ce que je vois, ce qu'on va jouer, etc., etc. Ils n'ont qu'à copier-coller. D'accord? Sauf que les gens de la Gazette n'ont pas la même chose. Et les chevaux peuvent varier. C'est-à-dire que si je donne 3 chevaux la veille et que le lendemain matin, j'ai une grosse info, je fais une grosse découverte ou je vois un truc canon, je le donne aux VIP, je ne le donne pas aux autres. Donc voilà, l'abonnement 40 €, j'ai envie de vous dire, c'est un abonnement découverte. Mais je veux dire, si vous démarrez sur le site, vous voulez vous abonner, sachant que j'offre un mois gratuit pour le premier mois acheté, c'est-à-dire que vous n'avez jamais été abonné au site Bruit d'écurie, vous me dites j'ai envie de m'abonner. Si tu prends un abonnement 40 €, tu auras ça. Si tu prends un abonnement VIP, tu auras 2 mois VIP pour 100 €, ce qui va te permettre déjà de te rentabiliser. Regarde, tu aurais fait le Graal 10-20 jeudi, tu remboursais ton abonnement et tu avais 2 mois gratuits. Donc voilà, tu pouvais simplement regarder 2 mois en disant de toute façon j'ai été remboursé, ou alors jouer quand j'ai des conseils de jeu, et puis voilà, c'est tout. Mais en aucun cas, n'allez pas me dire derrière, j'ai pris un abonnement à 40 €, j'ai fini mes 2 mois, dont mon mois gratuit, maintenant je prends un abonnement VIP, je veux aussi un mois gratuit. Non, tu as le choix au départ. C'est ce que tu veux. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens vont vers l'abonnement VIP, les gens qui sont sérieux. J'en ai plein qui prennent de l'abonnement à 40 €, mais voilà, ils ne comprennent pas la différence. Ils veulent tout gratuitement en disant mais oui, vous donnez des choses aux autres, mais pas à nous. C'est normal. Je suis transparent, je vous le dis là, c'est marqué sur le site, je n'arrête pas de le dire dans les vocaux, mais ça revient à la première question, au premier point, sachant que vous n'écoutez que 2 minutes de la vidéo. Donc malheureusement, vous n'écoutez. Moi, je suis tranquille, hein. Vous voyez, je suis protégé, je vous dis tout en toute transparence. Tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une dame
qui me dit voilà, je veux m'abonner 6 mois, j'adore votre façon de faire, etc. Comment ça se passe? Vous pouvez me décrire comment je dois payer, comment je vais recevoir les infos. Et je lui ai fait un message personnalisé. C'est pas un template que j'ai copié-collé. J'ai fait un message personnalisé. Et voilà, je lui ai répondu point par point. Elle m'a dit mais c'est génial, merci pour la réponse rapide et personnalisée. Et elle est contente, elle me dit mais je vais m'abonner. J'espère qu'elle va s'abonner, mais voilà. Et voilà. Vous avez également des anecdotes que je vous donne à chaque fois. Je vous en donne une, j'en ai noté au hasard là, mais je vous en donne plein à chaque fois que ça vient dans les conversations. Je prends l'exemple un jour de GNT. On avait entendu ça quelques jours auparavant. Moi, j'étais en train de boire un verre avec Jean-Philippe Ponclin, quelques pros, etc. Et il y avait un gars d'Equidia qui est plus là, je crois, Nicolas Demas, qui était. Alors lui, il l'a toujours dit, hein, il présentait des fois, il l'a toujours dit. Moi, j'y connais pas grand chose au cours, je suis fils d'agriculteur, j'ai eu la chance de rentrer chez Equidia. Le mec était sympa, il était humble, etc. Très bon gars. Et on avait, bon, après les infos, elles vont partout. Lui il me dit, bah, comment tu sais ça? Mais on sait, moi j'ai travaillé dans d'autres sociétés des courses également. Et c'est un petit monde, donc on connaît tous les ragots, tous les gossips. Et c'était l'époque où Equidia devait faire des coupures de budget en disant voilà, on doit réduire les budgets, le montant des piges, on va plus se déplacer sur les hippodromes comme avant, on va plus envoyer 2-3 gars, on va faire ça depuis les cabines à Colombes, et puis etc. etc. Et il parlait de Vincennes. Et tu avais Pierre-Emmanuel Goetz à l'époque qui a dit à Demas, mais écoute, on fait des économies très bien, mais Vincennes c'est quoi? Là tu dis c'est le plus grand hippodrome de France, le numéro 1. Bon, il dit oui. Donc si c'est le plus grand hippodrome de France, on met qui? Il dit on prend les meilleurs. Donc voilà, Goetz se prenait pour le meilleur en disant il faut que tu mettes, donc il faut que tu me payes tous les trajets. Moi je ne peux pas faire ça gratos, il faut que tu me payes tous les trajets depuis la Normandie jusqu'à Vincennes, il faut que ce soit moi parce que je suis le meilleur. Alors dans son esprit c'était le meilleur, oui. Pour moi, c'est le meilleur en partant de la queue, parce que le mec est nul. Hein, Pierre-Emmanuel Goetz, il ne sait pas commenter, il raconte n'importe quoi. C'est un gros joueur, il incitait les gens, comme beaucoup d'Equidia, à jouer d'autres chevaux, alors que lui, il en joue un autre pour que la cote monte. Et voilà, et donc ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler que ce mec-là se prenait pour un dieu vivant, alors qu'il est nul. Hein. C'est un gogo, ce type-là. D'ailleurs, il est parti. Ils sont tous partis parce que, voilà, Equidia recrute des jeunes, on ne sait pas d'où ils sortent, ils n'y connaissent rien, ils bafouillent. C'est ce que je disais samedi au VIP. Il y avait le mec qui commentait avec Anthony Roy. Mais j'ai dit, il est bourré ou quoi le type qui commente? Il raconte n'importe quoi. Il bafouille dans tous les noms de chevaux, etc. Il ne les connaît même pas. Mais je pensais sincèrement qu'il était bourré. Et non, c'est juste qu'il est nul, quoi. Mais il y en a plein. Comme le petit, là, Julien Marcy. Le mec, t'as dit notre parcours. Si c'est pas commenté, il dit le cheval a gagné. Non, le cheval, il est dans le tournant final disqualifié. Il connaît pas les casas. Ils connaissent rien, les mecs. Et puis ils font pas leur travail. Ils analysent pas. Donc comment voulez-vous que ça attire des parieurs? Comment voulez-vous que ça fidélise des turfistes? Moi, c'est ce que je dis régulièrement. Et j'en reviens à un point suivant, c'est que tout ce qui est PMU, le trot, etc., oblige Equidia, par exemple, à vous inciter à jouer. Il y avait un abonné qui m'avait dit un coup, il m'avait fait rire, il me fait, vous savez, alors moi je regarde pas, il dit Equidia donne des conseils de jeu avant les courses. Il dit, comme j'ai été hospitalisé, j'avais rien d'autre à faire, je me faisais chier à l'hôpital, je regardais les courses, bien évidemment, pour pas louper. Et donc, j'ai noté tous les conseils de jeu, j'ai fait le bilan. Et il dit, j'étais à moins 3000 sur le mois, à peu près, moins 2000, il dit, moins 3000 euros. Ah ben, dis donc, j'ai intérêt à gagner beaucoup d'argent ou en avoir rien à faire, parce que là, t'es perdant. Les mecs racontent n'importe quoi. Mais il vous incite à jouer. Alors je sais que c'est pas évident de donner des chevaux. Moi je sais que ce serait à l'antenne, ce serait pas évident de vous donner des chevaux dans toutes les courses, justement des courses pourries, où c'est homogène, où c'est du loto. Aujourd'hui, je vous ai dit, c'est du loto dans le quintet à Vichy, on a un cheval à 180 contre 1, un autre à 90, enfin je sais pas. Je vous l'ai dit, à Paris Historique Moisin, c'est pourri derrière. Et ça s'est confirmé. Donc voilà. Et ben non, je sais que c'est pas évident, mais c'est pour ça que moi je vous dis, j'ai la chance de pouvoir sélectionner les informations que je vais vous donner, les conseils de jeu que je vais prioriser, et ça me permet d'avoir une belle rentabilité, de gagner de l'argent. Comme je vous l'ai dit, moi je sais comment gagner de l'argent, que ce soit aux courses ou dans d'autres domaines, parce que je m'intéresse à tout. Je dors pas beaucoup, mais je m'intéresse à tout, la géopolitique, la politique, etc., avec tous les conflits. Alors ça m'embête des fois quand je vois certains conflits, etc. Je ne vais pas dire que je suis pour ou contre certains trucs, j'ai mes opinions personnelles que je garde exclusivement pour moi ou certains de mes clients, mais voilà, moi derrière, je cherche les opportunités pour mes clients, pour moi-même également, pour investir de l'argent.
et ça nous permet de gagner beaucoup d'argent. Et moi, c'est ce que je propose aussi à mes clients, c'est avoir des permis de résidence dans d'autres pays, ouvrir des sociétés dans d'autres pays, avoir d'autres passeports, donc avoir des plans B, des plans C, plans D, etc. Donc j'ai des contacts partout. Ça me permet justement, mes clients de, tiens, je vais investir un bien immobilier ou je vais ouvrir une société là. Et puis, je vois également beaucoup de bêtises dans ces domaines-là. Je vois un pays où les gens parlaient, oui, il faut investir 150 000. Non, tu crées une entreprise, tu as 18 000 euros, tu peux avoir le permis de résidence. Donc c'est de la connerie ce qu'ils racontent. C'est simplement pour vous inciter, pour vous faire peur. Donc voilà, et moi c'est pour ça que j'ai énormément de clients qui sont satisfaits et que je travaille avec des gens depuis très longtemps. C'est que je suis authentique. Je suis franc. Si je sais pas, je sais pas. Je dis, écoute, je vais me renseigner. J'ai pas la réponse. Il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. On se renseigne. Il faut rester humble, empathique. Et justement, ça attire les gens qui sont comme nous. Je vous l'ai dit, il y a deux ans, j'étais parti en vacances à Bali avec l'argent du PMU parce que voilà, j'avais gagné une très belle somme et puis je m'étais fait plaisir. Et dans mon avion, j'ai rencontré un mec d'Arabie Saoudite. Alors ça s'est fait bizarrement parce que j'ai demandé à changer de place parce que le gars à côté de moi était malade. L'hôtesse de l'air nous a fait changer. Elle m'a mis à côté d'un type. On a rigolé à cause d'une scène. J'ai plaisanté, il a rigolé. On a commencé à discuter. On a discuté 6 heures ensemble. Et à la fin, il m'a dit, mais moi, tu sais, je suis dans le business, j'adore ta philosophie de vie, j'adore ta personnalité, j'ai un gros carnet d'adresses en Arabie Saoudite. On va faire du business ensemble. Ils m'ont invité, etc. là-bas. Et maintenant, voilà, j'ai des fonds saoudiens, j'ai des clients, etc. qui me suivent pour certains projets. Et ça s'est fait simplement par une simple discussion. Et de l'honnêteté, de l'empathie, de la communication, de la transparence. Et c'est comme ça que je fonctionne, moi. Et encore une fois, on peut m'aimer, on n'aime pas ma tête, c'est pas grave. On n'aime pas ma personnalité, on n'est pas d'accord avec mes idées, avec ce que je dis, c'est pas grave. Mais encore une fois, ceux qui adhèrent, ceux qui me font confiance, vous verrez que sur le long terme, c'est pas au bout d'un mois, on peut avoir un mauvais cycle, parce que la vie, elle est faite de cycles. Mais vous allez voir sur le long terme que vous allez gagner de l'argent. Si vous écoutez, si vous faites des jeux à côté que je vous conseille pas, ne venez pas dire c'est ma responsabilité. Mes clients, c'est ce que je leur dis. Si tu investis dans des conneries que je te déconseille et que tu l'as fait quand même, ne viens pas dire c'est ma faute. Je t'ai jamais dit de faire ça. Par contre, si je te dis de faire un truc et que là, on se plante tous les deux, ça c'est ma faute, c'est ma responsabilité, j'assume et je fais tout pour résoudre le problème. Mais encore une fois, je vous dis clairement, moi c'est ma personnalité. J'ai toujours été franc, trop franc. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été le leader à l'école. Je vous l'ai dit, je pouvais parler devant 2000 personnes, ça ne me dérangeait pas, je faisais rire tout le monde. Quand j'étais très jeune, je me souviens, j'étais dans l'événementiel. C'était à l'époque des sections d'assaut. On avait fait un clip avec Maître Gibbs, avec les sections d'assaut, par exemple. Bon, j'en connaissais plein, mais c'était un exemple. Et les mecs, leur agent de l'époque, m'avait dit, écoute, il y a un copain à moi qui fait un film. Si tu veux, je te mets dans le film. Tu as exactement la tête qu'il lui faut. Bon, j'ai refusé parce que je voulais pas. Puis bon, je m'en sentais pas capable. Mais voilà, je me suis dit, je vais avoir la honte. Je suis pas un acteur, moi. Mais il m'avait dit, voilà, je peux te le présenter. Il me l'avait même présenté. Et puis voilà. Et tout ça pour dire que simplement en faisant un bon boulot, en respectant les personnes, ça t'ouvre des portes. Puisque les personnes, tu vas attirer les bonnes personnes, elles vont te faire confiance en disant ce mec-là, il est sérieux, ce mec-là, il est sensé, ce mec-là, il est professionnel, c'est un bosseur, il est pro, il connaît son sujet, et donc sur le long terme, on va lui faire confiance, on va lui ouvrir notre carnet d'adresses. Ce que moi, je fais également avec mes clients, etc. Je leur rouvre mon carnet d'adresses, et même à des amis parfois. Voilà, tiens, va manger là de ma part, le chef ou le patron, c'est un ami. J'ai un ami qui a été il n'y a pas longtemps, il a eu une bouteille de vin gratos, il m'a dit, je n'ai pas commandé, il m'a dit, non, c'est cadeau. Parce que je lui ai dit, c'est un bon ami à moi qui y va. Donc des choses comme ça. Vous voyez? Donc encore une fois, voilà, il y a des. Moi, je vais partout, j'ai toujours plein de cadeaux à droite, à gauche, dans des restaurants, des machins. J'ai toujours plein de cadeaux parce que les gens m'apprécient pour justement ma sympathie, mon honnêteté. Et je suis humble, je me prends pas la tête, je parle avec tout le monde, je peux parler avec un clochard dans la rue, ça me dérange pas. Il a peut-être une vie passionnante et malheureusement, à cause d'une connerie de la vie, il a tout perdu. Je pense que tout le monde a une histoire, tout le monde a des qualités, des défauts. C'est ça qui fait aussi de ce monde est complexe mais aussi beau. Et si vous justement prenez le temps d'écouter les gens, si vous prenez le temps de m'écouter et de vous concentrer vraiment sur l'essentiel,
que ce soit aux courses, que ce soit dans la vie en règle générale, et que vous êtes patient et vous construisez des choses étape par étape, et ben vous allez voir que vous allez pouvoir vous construire une très belle vie. Moi, c'est ce que j'ai fait, et ma vie ne cesse d'être de plus en plus belle, je m'épanouis de plus en plus. Et moi, j'ai toujours dit, à 50 ans, j'arrête de travailler. À 50 ans, bon, je ne pourrais pas parce que j'aurai toujours des passions et je ne peux pas rester sans rien faire, mais 50 ans, je vais réduire un petit peu la cadence et je vais m'amuser, je vais continuer à investir à droite à gauche, mais tranquille, et puis je vais profiter du soleil, de la plage, du bon vin, des restaurants, machin, parce que je me serais cassé les fesses, pour être poli, durant 15-20 ans, et voilà, et j'aurais été tranquille, je me serais construit un truc sympa, parce que j'aurais également été patient. Donc voilà un petit peu ma philosophie des courses. Je mettais également ce que je donne gratuitement. On me demandait sur le site, vous avez www.bruitdécurie.fr, vous avez également les hippodromes qui sont classés par catégorie, par code couleur, les hippodromes que je conseille de suivre en priorité pour investir et d'autres que je déconseille. Vous avez des drivers, des jockeys à suivre. Bon, la catégorie apprenti, je vais les supprimer parce que c'est plus à jour depuis longtemps. Mais voilà, vous avez plein d'informations, vous avez de l'actualité tous les jours. Je mets les plus belles courses, les replays des plus belles courses. Vous avez l'accès aux notes qualification. Là, c'est pareil, c'est soit vous prenez un abonnement de 6 mois VIP au minimum ou un an, voire plus. Et donc, par conséquent, vous avez automatiquement cette rubrique, enfin le mot de passe de manière gratuite le temps de votre abonnement. Ou alors, vous prenez un abonnement d'un an pour 100 euros. Vous avez, alors c'est cadeau parce que vous avez plein de pépites dedans. Tous mes repérés, qualification, province, réunion premium, etc. Tous les prochains gagnants. Des choses que la majorité même des VIP n'ont pas parce qu'ils ont des abonnements au mois. Et donc, dans ces cas-là, c'est cadeau. Moi, j'ai plein d'abonnés qui ne prennent plus que l'abonnement aux notes. Ils ne prennent même plus d'abonnement VIP ou normal, ils ne prennent que l'abonnement aux notes, ils ne suivent que mes notes. Voilà, ça arrive. Donc voilà un petit peu ce que vous avez. Je parle également de la promotion The Turf. Je travaille depuis quelques mois avec The Turf qui m'avait contacté pour justement collaborer ensemble. C'est ce que je vous répète souvent. Vous avez la possibilité d'avoir, lors de la première création de votre compte The Turf, vous pouvez le créer pour votre femme, votre fille, votre grand-mère, votre maîtresse, je ne sais pas. Vous créez un compte The Turf avec le code bruit d'écurie au pluriel, ou le lien, vous me le demandez par mail à contact@bruitdécurie.fr. Vous créez un compte The Turf avec mon code bruit d'écurie, vous déposez 120 euros, vous avez 120 euros de bonus et vous avez un mois gratuit sur bruit d'écurie. Donc c'est un abonnement à 40 euros, certes. Voilà, si vous êtes abonné VIP et vous créez un compte The Turf, ce qu'a fait par exemple il n'y a pas longtemps une abonnée, eh bien elle a eu un mois VIP. Elle devait renouveler, elle a créé un compte The Turf, comme ça elle a créé son compte The Turf et elle a eu un mois gratuit, VIP, parce qu'elle était déjà VIP. Donc si vous créez un compte sur The Turf, vous avez 120 euros offerts, donc au final 240 euros pour miser, plus un mois à 40 euros offert sur le site, un abonnement découverte. Et justement, c'est ce que je dis, avec ces 120 euros qui sont offerts, vous pouvez jouer des petites sommes, vous amuser avec votre mois gratuit sur Bruit d'écurie, et ça vous permet de ne pas toucher à votre argent, de jouer sans risque, et d'avoir de belles cotes de temps en temps, et de faire grimper votre cagnotte tranquillement. Donc pareil, c'est une belle opportunité pour ceux qui veulent démarrer avec nous, qui veulent investir tranquillement, qui veulent cibler certains chevaux. Et bien voilà, c'est la belle opportunité. Donc n'hésitez pas, vous me contactez en privé si vous le voulez. Mais c'est une super opportunité pour démarrer un petit peu l'aventure avec moi. On me posait des questions également sur la concurrence. Que penses-tu de la concurrence? Aucune idée. Je ne sais pas qui fait quoi, je m'en fiche. Je connais 2-3 gars parce que des fois j'ai fait des recherches sur internet pour voir un peu, quand j'ai démarré notamment la chaîne, voir un peu ce que les gens proposaient, les titres qu'ils mettaient pour essayer d'attirer aussi des spectateurs, etc. etc. Oui, à l'époque on avait un type là qui nous a causé des problèmes, un plagiaire là, il n'est même pas encore en prison, ce type là, il devrait. Mais bon, je me suis occupé de lui, c'est de l'histoire ancienne, je m'en fiche. Hein. Ça, pour moi, c'est des cassos. Et moi, je regarde pas la concurrence. Chacun fait ce qu'il veut. Je juge personne. Il y a peut-être des mecs qui sont meilleurs que moi de très loin, j'en sais rien, c'est possible. Tant mieux pour eux, je m'en fiche. Moi, je sais, j'ai mes convictions. Je délègue pas. On m'a toujours dit pourquoi tu délègues pas. À l'époque, on était une petite équipe. Maintenant, je fais ça tout seul. J'ai bien sûr mon équipe qui travaille sur le site, qui fait toutes les retouches, etc. Donc ça, j'ai ma team là-dessus qui s'occupe de tous mes sites, etc. Mais voilà, la concurrence, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Les 3-4 qu'on m'a proposé, je voulais faire des débats pour vous. On m'a proposé quelques types. J'ai regardé, c'est de la pure rigolade. Non, je peux pas me mettre à ce niveau-là. C'est n'importe quoi. Les types n'ont pas d'argument. Ils parlent de certains shows, ils n'ont aucun argument ou ils racontent n'importe quoi. Donc ça ne m'intéresse pas.
Et donc, je préfère faire ça. Si un jour j'ai un mec compétent qui veut faire un débat, il n'y a aucun problème, mais pour le moment, j'en ai pas trouvé. C'est simple. Donc, si vous en connaissez, vous m'envoyez un petit message, contact@bruitdécurie.fr, regarde ce type-là, regarde ce type-là. Je regarderai à l'occasion. Mais voilà, les quelques personnes qu'on m'a contactées, non, c'est d'un niveau abyssal. Soit ça n'a pas d'argument, soit c'est vulgaire, soit c'est des numéros sans rien, soit les mecs se prennent pour les rois du monde alors qu'ils ont 2 neurones. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. On me parlait également, que penses-tu du système actuel des cours, du dopage, que penses-tu du niveau général des professionnels? Alors là, il y a beaucoup de questions en une. Je vais être très clair. Au niveau du dopage, pour moi, on a 10 ans de retard. Il y a certaines grosses maisons qui dopent, c'est clair, hein, on le sait. Il y a certains professionnels, ils vont pas dire les noms pour pas être embêtés, ils se contentent des miettes parce que s'ils ouvrent leur bouche, pardon, eh bien, ils vont plus rien avoir. Ils vont être mis de côté par la majorité des grands pros et donc ils auront plus de chevaux, etc. Donc chacun se tait un petit peu comme en France où on sait des choses, mais on ne parle pas, ou des hommes politiques ne parlent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils seront cramés derrière. Donc je pense, oui, il y a des grosses maisons qui dopent, ils vont prendre des produits à droite à gauche. On a des mecs qui vont se nourrir, j'allais dire, non, qui vont se fournir, pardon, à Malte. Il y en a qui vont se fournir en Allemagne, etc., etc. On le sait, hein, on le sait, c'est pas nouveau. Le problème, c'est qu'on ne fait rien. Les contrôles antidopage, c'est de la rigolade. Il faudrait des mecs, des cabinets indépendants. Imagine que demain, on a des chevaux qui sont dopés et des chevaux qui appartiennent à Jean-Pierre Barjon, qui est président du trot. Bah, lui, il est cramé de chez cramé. Donc voilà, il en a. Voilà, pour tout dire, il a des chevaux qui sont dopés. Mais dans quelle écurie? Ça, c'est grand mystère. Mais vous penserez ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, c'est un gros changement à faire. Mais ça ne changera pas. Pour moi, il faut refaire tout le programme. Le programme, il est à chier. Franchement, le programme des courses, t'as plein de mecs. On voit des courses loto, des courses homogènes. Pendant un moment, on avait 18 partants, 18 toutous à roulette. Enfin, c'est du n'importe quoi. Les programmes, même les pros se disent, les programmes sont mal faits. On n'a pas de... On a des fois... Alors, c'est bien d'avoir des réunions sur des petits hipporums, mais c'est très mal fait. C'est mal organisé. Faut tout réformer. Faut réformer aussi les conditions de course. Faut réformer aussi le programme des grandes épreuves. Un système des qualifs, machin, tout ça, franchement, c'est de la MERDE. Faut tout changer. Et c'est pour ça que le mec avec Kylian ne voulait pas de moi, il me dit, mais lui, il va foutre le bazar. Et ben moi, je serai président du trot, je le serai jamais, mais je foutrai un bazar, mais je mettrai la main dans la mouise et je retournerai tout. Je dirai, voilà, les gars, step by step, on va faire des choses, mais carrées, et on va redonner un petit peu d'envie. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ce que j'ai avant d'aller chercher des nouveaux clients, c'est déjà refaire venir les anciens qui ont abandonné les courses. Moi, j'ai des mecs qui ont abandonné les courses parce qu'ils me disaient tout simplement on se sent lésé. Il y a beaucoup de filous, il y a des courses trafiquées, etc. Oui, c'est vrai, parfois. Pas pareil parce que les allocations sont plus fortes, mais en province, oui. Ce qui ne nous empêche pas de toucher. Et il y a certains, il faut aller chercher aussi les parieurs qui sont encore là, mais qui jouent de moins en moins, et qui sont plutôt sur le déclin, plutôt qu'aller chercher des nouveaux parieurs qui ne comprennent rien en course, qui vont investir quelques euros par-ci par-là. Allez chercher vos fidèles parieurs, vos fidèles clients, et voilà, fidélisez-les à nouveau, avec des offres spéciales, avec des programmes qui sont refaits, avec une meilleure fluidité des courses. On a parfois des chevaux qui sont déclassés, qui se retrouvent complètement à la rue, on ne sait pas pourquoi. T'as l'impression qu'il y a des courses assez bizarres. Et voilà, moi je ferai par exemple des sanctions. Je prends l'exemple, demain, un Jean-Philippe Dubois qui a 2 euros, qui reste dernier à la corde, c'est pas ton cheval, c'est toi et toute ton écurie sanctionné une semaine. Tu peux mettre un prête-nom, machin, non, tous tes chevaux. Alors imagine derrière, si t'as lui il s'en fout, il est multimillionnaire, mais si t'as des mecs derrière qui ont des proprios, ils vont faire la tronche. Tu refais la même chose une deuxième fois, tu récidives, 1 mois de sanction, toute ton écurie, tu n'as pas d'argent qui rentre pendant 1 mois. Et pendant ce temps-là, tu as des frais. Je peux te dire qu'à bout d'un moment, les mecs vont réfléchir, il faut les prendre par l'argent. Alors ils vont dire, oui, mais tout a augmenté. Non, tu joues le jeu. Tu veux pas répondre aux parieurs, tu veux pas répondre aux pigistes qu'il y a, c'est pas les journalistes, c'est les pigistes, des fonctionnaires. Tu veux pas la répondre, machin, tu veux pas jouer le jeu, ou tu racontes n'importe quoi, très bien. Tu peux dire que je cours pour gagner, c'est pas pour ça que tu vas gagner. Si le turfiste il est bête, il comprend pas, c'est pas de ta faute. Mais joue le jeu. Plus on aura justement des choses claires et précises, des professionnels qui jouent le jeu, eh bien, il y en a encore certains, et bien plus ça va ramener. Voilà, on sait très bien qu'une
qu'une course est pleine de petits détails. Un cheval qui part jamais au galop, il peut être pris en sandwich au départ. Il peut faire la faute, il peut être gêné, il peut être obligé de faire des efforts. Peut-être que le driver, la veille, il s'engueulait avec sa femme ou il a perdu un membre proche, etc. Et donc, il n'a pas le moral. Je rappelle qu'une course, c'est un driver, ou un jockey, et un cheval. Il y a deux entités. Donc, il se peut que ça soit le cheval. Le cheval, la femelle peut être en chaleur le matin, et la veille, ça allait. Je sais pas, un cheval qui s'est tapé au paddock, qui n'a pas pissé avant la course, des fois, vous vous levez le matin, vous avez mal au ventre. Peut-être que le cheval a une douleur au ventre aussi, ça arrive. Moi, ça arrive parfois que je vois mon chien, il se lève, elle n'est pas bien. Alors que la veille, elle courait comme une folle. Vous voyez, on a tous des corps différents et voilà, il peut se passer plein de choses. C'est comme le disait Pierre Lévesque, et moi j'ai toujours été d'accord avec lui. Et moi j'ai toujours dit, les courses de chevaux, c'est 80% de psychologie. Donc même si le cheval vole, si le mec est pas bien dans sa tête, il peut faire des conneries. D'accord? Donc ça peut jouer à plein de petits détails. Et voilà, donc il y a plein de choses à changer. Bah, c'est comme en France. Je ne vais pas parler politique dans cette vidéo, mais quand je les entends l'année dernière, oui, il faut trouver 40 milliards d'économies, mais c'est très facile. Hein. Déjà, tu supprimes le Sénat, quelques pistes, tu supprimes le Sénat qui ne sert à rien, à part d'avoir des ronfleurs qui se gavent à la cantine. Voilà, les députés, la Chambre des députés, tu la supprimes, enfin, t'en gardes une vingtaine. Tu n'as pas besoin de 577 députés, tu en mets un par région, une vingtaine, trentaine, c'est suffisant. Tu supprimes les aides à la presse. De toute façon, tu donnes des millions et des millions pour que les mecs te racontent de la propagande, parce qu'en plus, ils sont contrôlés par l'État. Moi, personnellement, je supprimerais la Sécu. Pour moi, la Sécu, c'est un Ponzi. Tu gagnerais déjà 300-400 euros sur ton salaire net, et en plus, tu paierais une assurance si tu as envie, une assurance privée qui te coûte entre 100 et 150 euros. Moi, c'est ce que j'ai. Je paye 160 euros par mois, et je suis couvert partout dans le monde, et c'est privé. Et je suis jamais embêté. Et il y a même des assurances qui vous donnent une carte directement, une carte bancaire, pour ne pas avoir avancé les frais. Donc voilà, je pense que ça irait beaucoup mieux. Des choses comme ça. T'arrêtes de donner de l'argent dans les pays. Je vois, ils donnent des sous pour des associations LGBT en Afrique. Mais tu crois vraiment que les homos en Afrique, ils sont pendus là-bas? Ils sont. Enfin voilà. Mais n'importe quoi, il n'y en a pas. On donne de l'argent. Moi, personnellement, je ne donnerais pas d'argent à l'Ukraine. C'est pas notre guerre, c'est pas notre problème. Alors encore, je ne vais pas rentrer dans la politique. Certains vont être d'accord, certains vont pas être d'accord. Mais voilà, c'est pas notre problème. Ça ne nous impacte pas automatiquement. Donc, voilà, ça c'est les pistes, mais il y en a plein, des idées, il y en a plein, j'en ai des dizaines. C'est facile de faire 200 milliards d'économies, supprimer les doubles administrations. Par exemple, on a des administrations qui vont valider un document, hop, ils l'envoient à notre administration, qui va faire exactement la même chose. Oh bah l'autre l'a déjà fait, oh bah oui, on valide un nouveau. Et on paye ces mecs-là, on paye des fonctionnaires qui se paluchent toute la journée. Et ça, c'est des trucs à supprimer. Et on pourrait faire des économies de dingue. Il y a plein de choses. Moi, je serais un gentil dictateur. Hein, un dictateur, mais un gentil dictateur, pays. Voilà, le mec qui veut se battre, qui attaque, qui viole, tu veux te battre, je vais t'envoyer au front. Voilà, ta peine, 3 ans de prison, mais tu n'iras pas en prison, tu iras 3 ans au front. Et là, tu vas aller te battre. Tu vas aller te battre, on va t'envoyer au Mali, on va t'envoyer en Russie, on va t'envoyer machin. Voilà, là, tu vas finir à 4 pattes. Et voilà, des mecs comme ça. Mais ça c'est des choses que les Français, en général, voudraient. Mais ça ne passera jamais. Voilà, quand tu fais un sondage citoyen, tu fais certaines questions sensibles, ils savent très bien que les Français diraient oui, en majorité. Encore une fois, je ne dis pas que je suis pour ou contre certains trucs, mais voilà, je pense qu'on pourrait faire énormément de bien au pays, mais on ne veut pas. Voilà, c'est le gouvernement est complice de tout ce qui se passe dans le pays. C'est pour ça que moi, je dis que mes clients, à l'étranger, c'est beaucoup plus sécurisé, on a moins d'impôts, on a une meilleure qualité de vie, on a des meilleurs médecins. Je connais plein de médecins français qui sont partis à l'étranger, ils mettent leurs tarifs, ils ont une meilleure qualité de vie, etc., etc. Et c'est de la vérité. Plus facile d'avoir des rendez-vous médicaux, il fait beau parfois si tu choisis un pays au soleil. Voilà, il y a beaucoup d'avantages. Mais encore une fois, c'est chacun a son opinion, encore une fois. Chacun vit comme il le souhaite. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes à l'opposé, eh bien, tant mieux. Si vous êtes heureux comme ça, tant mieux pour vous. Moi, je dis simplement que c'est la situation qui me convient le plus, qui me correspond par rapport à mon style de vie, mes attentes. Et voilà. On me demande également, oui, tu ne publies pas d'exemple de résultats, etc. Bon, bah, j'y suis revenu déjà un petit moment. Ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai pas des conseils de jeu tous les jours. Donc, moi, je suis là pour vous donner des opportunités de temps en temps.
Et voilà, bon, bah, la dernière question, c'était un peu la même chose. Comment vraiment gagner aux courses ou gagner de l'argent dans la vie? Je vous ai répondu, bah, se diversifier, investir à droite à gauche, jouer de manière ciblée aux courses, investir intelligemment dans la bourse, dans des obligations, dans des ETF. Moi, par exemple, j'ai dit à mon frangin, tu mets de l'argent, tu mets 50 ou 100 euros par mois pour les gosses. Quand ils auront sur le S&P 500, quand ils auront 18 ans, bah voilà, ils auront cumulé 10 ans d'intérêt. Et bien, ils auront une sacrée somme pour commencer leur vie à 18 ans. Ben voilà. Et ils pourront justement commencer à vivre un petit peu leur rêve. Donc c'est des choses faciles, mais c'est toujours des stratégies long terme. Tu peux acheter de l'immobilier, tu peux faire de l'achat-revente, avoir des résidences supplémentaires, ouvrir des sociétés à l'étranger, demander des passeports, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Ça c'est réservé à mes clients dans le domaine financier. Et encore une fois, je reçois des messages parfois, on me dit Salut Mika, j'adore ce que tu dis, j'ai 500 euros à investir, mais 500 euros ça couvre même pas mes frais, enfin mes services. Donc je vais pas, je suis pas David Copperfield, hein, je vais pas faire de la magie avec tes 500 euros. Donc encore une fois, je vous donne des idées, mais ça c'est facturé, je ne donne pas des idées gratuitement, je vais pas vous dire où investir. Moi mes clients c'est ce que je leur dis, aujourd'hui on fait ça, pendant une semaine on bouge pas, tiens il y a une opportunité, tiens les mecs, je sais pas, il y en a 10 qui voulaient faire ça, hop la loi a changé dans ce pays-là, attention on va faire les choses, on va contacter notre avocate, etc. etc. Enfin, il y a un suivi permanent, d'accord? Donc ça encore une fois, ça c'est réservé à mes clients dans la partie finance. Mais je ne peux pas vous donner des idées gratuitement ici. J'essaie déjà de vous donner un prono quintet ou déjà plein de valeurs ajoutées sur le quintet, des chevaux parfois à jouer de manière gratuite. Vous pouvez aller plus loin sur le site, mais sur la partie finance, je ne vais pas vous donner des choses gratuites. D'accord? Donc voilà un petit peu pour cette FAQ. Ça fait 45 minutes, c'est très bien. J'espère qu'il y en a qui ont survécu jusque-là. J'espère que je n'ai pas trop parlé, que j'étais plutôt assez clair dans mes réponses aux questions. Voilà, ça m'a permis de faire un point sur tout ce que vous pouvez trouver sur Bruit d'écurie, sur ma philosophie, sur ma personnalité, sur ce que je pense des courses à l'heure actuelle. Encore une fois, vous avez la possibilité sur The Turf d'avoir 120 euros gratuits et un mois d'abonnement si vous vous abonnez avec le code Bruit d'écurie au pluriel et tout collé, ou alors via un lien que je peux vous donner. Et pour votre première souscription, ou alors voilà, si vous voulez me faire confiance et vous abonner à Bruit d'écurie, que vous choisissez un abonnement basique à 40 euros ou un abonnement VIP à 100 euros, et bien vous aurez un mois gratuit pour votre première souscription. Et sachant que pour les abonnés qui sont là depuis très longtemps, et si j'ai voilà 4-5 jours dans le mois où j'ai pas donné grand chose parce qu'il n'y avait pas de belles courses, et ben je suis pas un méchant en disant bah voilà, vous êtes abonné du 20 au 20 pendant 5 jours, j'ai rien donné, donc vous n'avez eu que 25 journées d'infos. Et bien voilà, le 20 du mois suivant, votre abonnement n'est pas terminé. Je rajoute toujours 3-4 jours, vous voyez, pour vous dire, voilà, pour compenser, pour pas que vous vous sentiez lésé, et vraiment pour dire, voilà, mon but c'est de vous faire gagner, c'est de vous faire comprendre ma philosophie, d'essayer de vous aider un maximum, et non pas de dire, je prends votre abonnement, et puis basta au bout d'un mois, d'accord? Sachant également que les abonnements ne sont pas renouvelables automatiquement, c'est-à-dire que vous recevez à la fin de chaque abonnement un message automatique, votre abonnement est terminé, si vous voulez vous réabonner, cliquez sur le lien, si vous voulez pas vous réabonner, vous réabonnez pas, si vous voulez vous réabonner, et bien vous refaites la même procédure qu'il y a un mois, mais rien n'est automatique, ce qui vous permet de rester totalement libre de vos faits et gestes. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. J'espère que j'ai répondu à un maximum de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail contact@bruitdecurie.fr. Et je vous attends très nombreux pour les prochaines vidéos, puis justement sur le site également pour commencer à travailler ensemble sur les courses et dégager du bénéfice de manière mensuelle. On se retrouve demain, je crois, pour le prono du quintet de mercredi, et puis dans les prochains jours, eh bien, on se retrouvera depuis la Grèce, peut-être avec une belle vue sur l'Acropole, si on la voit bien d'ici la terrasse, pour les prochaines vidéos qui seront un peu plus sympas avec un autre décor. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut, merci encore de votre écoute.